Le régime islamiste d'Iran est en train de s'effondrer. Les citoyens sont à leur 10e jour consécutif de manifestation. Et quand je dis manifestation, ça tire au lance-flammes sur les keufs. D'ailleurs, c'est pas la police, c'est les gardiens de la libération islamique. Donc, en fait, les forces armées qui sont utilisées par Khamenei, qui sont utilisées par le guide suprême d'Iran, on va y revenir. De toute façon, je suis sur cette affaire depuis maintenant les 10 jours consécutifs. Je prépare cette vidéo depuis 10 jours. La vidéo que vous allez voir, c'est probablement la seule de tout Internet qui va tout vous expliquer réellement de A à Z, chronologiquement, ce qu'il s'est passé et ce qu'il risque de se passer. Donc, si c'est toujours pas fait, abonne-toi. Le taf ici, on le fait. Il y a 10 jours donc à Téhéran, on a les citoyens qui décident de manifester. Pour une raison assez particulière, même si, on le sait très bien, ça fait un bail que les gens sont pas très contents sur place. Si vous arrivez à trouver quelques articles dans les médias mainstream, vous allez sûrement tomber sur des personnes qui vont vous expliquer que c'est lié à l'économie, c'est pas ça, voilà, c'est pas lié à l'économie. Oui, effectivement, ils viennent de se manger une inflation affichée officiellement de 50% qui est en réalité de 300%, on va y revenir de toute façon. Mais il y a deux raisons principales pour laquelle, avant que je vous montre toutes les images, il faut comprendre quelque chose. Déjà, premièrement, les Iraniens, ça fait un moment qu'ils ont de plus en plus de mal, surtout la nouvelle génération, à grandir et vivre dans un état islamiste. Et j'ai pas dit islamique, j'ai dit islamiste, on va y revenir aussi. Je vous rappelle, ça fait pas si longtemps que ça qu'on leur a imposé la charia, mais s'ajoute à ça, évidemment, un problème majeur, c'est que depuis plusieurs mois, l'État n'est plus capable de fournir l'essentiel à ses citoyens. On parle de nourriture, mais là maintenant on parle d'eau, d'électricité, les personnes sont en mode survie. Donc il fallait forcément que quelqu'un décide de lever la voix. Ce que je rappelle est totalement illégal en Iran. Vous n'avez pas le droit. Donc il y a 10 jours, les hommes, premièrement, vont commencer à manifester dans les rues. Ils vont faire le tour des commerces en leur demandant de se joindre à eux, de fermer leurs commerces, parce qu'ils ont besoin que leur voix se fasse entendre. On va avoir des vidéos comme ça, qui souvent seront floutées d'ailleurs, hein, parce qu'il faut préserver l'identité des personnes sur place. Je vous rappelle que ce qu'ils font là-bas, même si on en est au stade où maintenant ça vide des chargeurs dans la rue, hein. Ça reste quand même interdit, c'est-à-dire que normalement, quand tu fais ça, tu ne revois plus jamais ta famille. Et donc ils vont scander ensemble comme ça des slogans comme soutenez-nous, rejoignez-nous, en visant surtout les commerçants. Parce que le but premier là, ce n'est pas du tout la violence, c'est plutôt une genre de grève générale. Donc que les commerces ferment et que tout le monde ensemble demande une meilleure vie tout simplement. On va aussi les voir dans les plus grands centres commerciaux, crier on préfère mourir qu'être humilié. Qu'il faut saisir, c'est que cette crise financière qui est en train de toucher l'Iran, elle touche pas les élites et les personnes au top du régime. Ceux-là, ils ont déjà sorti leur asset, ils ont déjà sorti leur argent du pays, hein, ils l'ont vu arriver. Mais en face, le peuple, il meurt de faim et de soif. Et oui, j'ai bien dit de soif. Ils n'arrivent plus à boire correctement. Les foules vont être de plus en plus grandes, hein, toujours le premier jour, en criant ensemble « N'ayez pas peur, on est ensemble ». Et à ce moment-là, on pourrait s'attendre à ce que, bon, voilà, c'est l'Iran, ils vont réprimer la population, mais il y a tellement de personnes rapidement qu'ils vont plutôt être débordés et ils vont pas pouvoir gérer la situation. Parce que même si 5, 8 ou 10 policiers se retrouvent armés au milieu de tout ça, tu fais quoi si t'es en face de 15 000 personnes? Les chargeurs aux dernières nouvelles, c'est pas 15 000 balles à chaque fois. Et c'est là où il y a la nouvelle qui va tomber, qui va être rendue publique, peut-être que vous l'avez vu passer dans les news. La crise économique va être actée, on va dire, et une inflation en une journée de 50% va avoir lieu. Ce qui, sur le terrain, est plutôt aux alentours de 300%. Parce que ce que tu dépenses au quotidien pour acheter à bouffer, pour acheter à boire, pour acheter des vêtements, n'importe quoi, payer tes factures, est bien différente que ce que l'économie réelle essaye de te montrer. Donc les bijouteries vont arrêter de vendre de l'or, les échangeurs de monnaie, hein, les monnayeurs... ça va être fini aussi, ils vont tous fermer boutique, parce que au niveau de l'économie, plus rien n'a de sens. Actuellement, $1 américain
$1 USD, ça vaut 1 400 000 rials iraniens. Il y a un autre pays qui a connu comme ça des inflations TGV d'un seul coup, c'est le Venezuela. Ça s'est pas très bien passé pour eux. Le second jour, ça va être encore plus de personnes dans les rues qui seront là. Encore une fois, je le rappelle, ils ne sont pas violents. Ce qu'ils demandent, c'est d'être écoutés surtout. Et de leur nombre, ils vont réussir à faire fuir la police, les forces de l'ordre, qui essayent un petit peu de leur dire d'arrêter, mais ils sont pas assez. Donc ça marchera pas du tout. Et c'est là où une ligne va être franchie, le deuxième jour. Les gens vont commencer à chanter ensemble le retour de Reza Shah Pahlavi, le prince de l'ancienne dynastie d'Iran. C'est interdit de faire ça en Iran. Voilà, si jamais vous n'étiez pas au courant, c'est interdit de demander à ce que l'ancienne royauté, elle revienne diriger. C'est pas possible. Actuellement, on a Khamenei qui dirige le pouvoir, c'est un régime islamiste, il est guide suprême et t'as pas le droit de le contredire. Donc encore moins de demander à ce que la dynastie d'avant revienne prendre ses droits. Et on va se retrouver avec encore plus de vidéos de forces de police, de forces de l'ordre qui vont être repoussées par les manifestants. Encore une fois, il y a personne qui se fait tabasser. Ils les repoussent parce que de toute façon, ils ne peuvent rien faire. Ils sont trop nombreux en face. Ensuite, il va y avoir des énormes regroupements de personnes qui, eux, vont chanter « Longue vie au roi ». Longue vie au roi. Et là, ils font référence à Mohamed Reza Shah, l'ancien monarque d'Iran. Et là, on va passer à l'étape suivante. Les gens vont commencer à demander publiquement la chute du guide suprême Khamenei et le retour du roi Pahlavi. Et jusque maintenant, le régime islamiste a l'air de pas faire grand-chose. C'est un vrai pays quand même, il est souverain, il y a une armée, il y a des gens normalement. Mais là, comment ça se fait qu'il laisse son peuple se révolter et il se passe rien dans les rues? Alors d'ailleurs, je dis régime islamiste, il y a peut-être des personnes un peu larguées qui ne sont simplement pas assez éduquées sur le sujet et qui vont croire que c'est quelque chose de négatif à dire. Mais en vérité, c'est exactement ce que l'Iran est. De notre côté, nous, ce que vous connaissez probablement, c'est les républiques islamiques. L'islam est la religion d'État et les lois ne peuvent pas aller à l'encontre de l'islam. En tout cas, elles ne peuvent pas contredire les principes de l'islam. Ça, c'est une république islamique. Et une république ou un régime islamiste, c'est un endroit où l'islam n'est pas simplement une religion personnelle, mais elle régit l'ordre juridique, politique et social. En fait, c'est une théocratie. La charia est appliquée et le pouvoir suprême, il n'est pas détenu par le président, mais par un guide suprême. Et là, en l'occurrence, Khamenei. Donc oui, l'Iran, c'est à la fois une république islamique, mais c'est aussi un régime islamiste. Mais bon, malheureusement, il semble qu'à ce moment-là, des ordres ont commencé à être donnés, à être transmis, parce que les forces de l'ordre vont commencer à ouvrir le feu. Avec, il semblerait quand même des balles en caoutchouc, du gomme-cogne on va dire, ce qui fait quand même super mal, mais le lendemain tu boites, il y a pire. Puis le régime islamiste va envoyer massivement des textos à tous les numéros iraniens qui existent en fait, les gens du pays. Vous savez très bien qu'un État il peut faire ça, que ce soit pour des messages d'alerte ou peu importe. Bon là tout le monde va recevoir un SMS en expliquant que se rassembler c'est plus possible et qu'il faut arrêter de participer aux manifestations illégales. Mais là maintenant ça s'est beaucoup plus propagé que simplement à Téhéran, parce que là dans le sud de l'Iran, on se retrouve avec des personnes qui chantent des slogans peut-être un peu plus violents, comme Khamenei est un meurtrier et son pouvoir est illégitime. Et là, on va avoir Reza Pahlavi, qui est donc le descendant de la dynastie des Pahlavi. C'est le prince et techniquement, c'est lui qui viendrait gouverner si ça redevenait une dynastie. Il va prendre parole depuis l'étranger en soutenant le peuple iranien et leur dire de rester fort, que leur combat est juste, bref. Et avec ça, les gens vont maintenant commencer à scander ensemble « C'est notre dernier combat, le roi Pahlavi va revenir » ou bien « Longue vie au roi, tous ensemble ». Ce qui, je rappelle, est interdit, parce que normalement, tu ne dois l'allégeance qu'à une seule personne, et c'est le guide suprême. Et donc évidemment, l'Iran va régler cette situation d'une manière beaucoup trop facile à prévoir. Ils vont commencer à ouvrir le feu, mais cette fois-ci plus avec des balles en caoutchouc.
Le troisième jour, l'Iran va déclarer l'état d'alerte. Mais les citoyens, ils n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Et on va encore une fois avoir des vidéos où les forces de l'ordre vont être repoussées par ce nombre massif d'Iraniens, eh bien, qui veulent tout simplement que la tête de leur pays change. On va avoir une vidéo d'étudiants de l'université de Téhéran qui vont crier « Mort au dictateur ». Et là, je vous le dis, quand les jeunes s'y mettent, quand les étudiants s'y mettent, c'est une autre histoire. Ils sont très nombreux. Et ils sont très intelligents aussi. À ce moment-là, les citoyens, ils ont tout fermé. Il n'y a plus de magasins, les écoles ferment, les épiceries. Du coup, le régime islamiste iranien, il va envoyer des agents pour aller voir les commerçants, les forcer à rouvrir leurs magasins, quitte à utiliser la force. Parce que la crise économique, déjà, il n'y a personne qui arrive à l'encaisser, mais si tout le monde ferme son commerce, le pays, c'est pire qu'une grève générale, il n'y a plus rien, ils peuvent plus rien faire, il est à l'arrêt. Et cette nuit-là, d'ailleurs, ça va être très intense, et on va voir des policiers vider des chargeurs d'AK-47 sur des manifestants. On va avoir d'autres vidéos qui vont circuler aussi où des manifestants vont se faire enlever par des personnes évidemment qui appartiennent au gouvernement, au régime, et malheureusement ces personnes-là on sait pas trop où elles sont maintenant. Le quatrième jour, les manifestants dans le sud de Téhéran, dans une ville qui s'appelle Fassa je crois, ils vont cibler les bureaux du gouverneur. Et du coup, le corps des gardiens de la révolution islamique, c'est leur nom officiel, vont vider leurs pompes, leur pompe sur les manifestants. They're just shooting without even looking. Le corps des gardiens de la révolution, qui sont dirigés, menés par Mohamed Pakpour, et lui-même qui est élu par le guide suprême Khamenei. Donc en vérité, c'est les forces de Khamenei. Et dans cette histoire, il y a des personnes très jeunes qui ne seront plus là pour regarder le ciel demain. Et donc on se retrouve avec des manifestations, plus ou moins partout sur le territoire en Iran. On va avoir d'autres endroits où les gens vont tous scander ensemble « Mort au dictateur ». Dans plein de villes, on va aussi avoir les citoyens qui vont faire tomber les drapeaux islamistes. Et alors du coup, encore une fois, avant que certaines personnes s'offusquent, oui, ce sont des drapeaux islamistes, et je vais vous expliquer pourquoi. En vérité, ils ont changé en 1980, mais c'était pas ça avant les drapeaux. Au centre, normalement, c'est un lion qui tient un sabre ou une épée. Mais maintenant, au milieu, c'est le signe diacritique de l'alphabet arabe, Allah, et en haut ainsi qu'en bas, si vous faites attention au niveau des bandes de couleurs, on a Allahu Akbar, qui va apparaître 11 fois en haut et 11 fois en bas. Et donc oui, ce drapeau a été changé et est devenu un drapeau islamiste. C'est littéralement la définition. Bon, les citoyens vont continuer de manifester, ça va être un peu plus violent, et là ils vont se mettre à attaquer un poste, voire plusieurs postes d'ailleurs, de gardiens appartenant à Khamenei, les fameux gardiens de la libération. On va aussi avoir beaucoup de symboles islamiques qui vont être brûlés, qui vont cramer. Et il faut être intelligent 2 secondes sur ce point-là. Et c'est pas la religion qui vise en fait, c'est plutôt des symboles liés au régime du pays actuel. Beaucoup d'Iraniens ont rien contre l'islam, et il y en a d'ailleurs beaucoup aussi qui souhaitent la vivre paisiblement, la pratiquer comme ils le veulent, être tranquille en fait. Mais là où ça coince en Iran, surtout avec, comme je dis, la nouvelle génération, c'est l'application forcée d'un islam qui est extrêmement rude, et c'est surtout un islam que vous-même vous ne connaissez probablement pas. Je vous rappelle que récemment encore en Iran, il y a des filles, des femmes qui se sont fait emprisonner pour avoir fait des TikTok. Des TikTok normaux, pas, attention, pas les trucs bressons, des TikTok.
TikTok. On a un groupe de filles qui a failli aller en prison très longtemps, mais à la place, elle a pu s'en tirer en faisant une excuse publique parce qu'elles avaient dansé sur une musique de hip-hop. Et la chorégraphie, c'était genre du hip-hop, hein. Avec des vêtements amples, hip-hop. Bon ouais, elles auraient pu disparaître dans un trou pendant 5 piges. Refuser de porter le voile, même si de plus en plus des femmes se permettaient de le porter qu'à moitié ou parfois de pas le porter, il leur arrivait pas grand-chose parce que justement, il y avait de plus en plus de personnes en fait en Iran qui souhaitaient que l'Iran soit un peu comme avant. C'est quand même un endroit où tu peux passer un sacré mauvais quart d'heure si tu vas date quelqu'un en étant une femme sans passer par les voies traditionnelles. Bon, le 7e jour, ça sera toujours pas arrêté et malheureusement, les forces de l'ordre, eh bien, elles continuent à ouvrir le feu sur les citoyens. L'Iran, c'est souvent un pays auquel on va coller une image assez controversée et quand on s'y connaît pas trop, on pourrait s'imaginer des trucs de zinzin, mais ils sont comme nous, hein. Sincèrement, ils sont beaucoup comme nous. Ils aiment bien aller, je sais pas, au centre commercial, regarder la télé, manger avec leurs amis dehors. Donc là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est extrêmement courageux. Parce qu'encore une fois, c'est interdit. C'est tout simplement interdit. Et c'est là où on va se retrouver à, je pense avant-hier, il va y avoir une fuite majeure d'informations où apparemment Khamenei, le guide suprême, il sera en train de planifier, possiblement, sa fuite vers Moscou, vers la Russie. Et donc ça le concernerait lui et 20 personnes proches de son cercle, notamment des membres de famille. Alors le Times, il aurait aussi confirmé cette rumeur, mais ça reste une rumeur parce que, tant que c'est pas arrivé, il dit ça peut être qu'une rumeur. Pendant ce temps-là, d'autres quartiers généraux des membres du régime vont cramer, les citoyens vont y foutre le feu. Et honnêtement, ça devient hors de contrôle. Ils ont plus rien à perdre. Il va y avoir cette scène incroyable où des manifestants vont sentir que ça commence un petit peu trop à chauffer autour d'eux et donc ils vont rentrer et se réfugier dans l'hôpital qui était juste à côté d'eux. Quelques minutes après, on peut voir donc les membres des forces de l'ordre qui vont arriver en moto, c'est ceux qui sont tous en moto, ils sont 2 par moto en général, et ils vont rentrer dans l'hôpital et clairement faire du sale. Le régime iranien, il va ensuite communiquer sur cette affaire en expliquant que l'hôpital avait été attaqué, pris d'assaut par des manifestants, et du coup la police est venue pour sauver les patients dans l'hôpital. Le régime iranien va ensuite, le 4 janvier là, pour tenter de calmer la population, de soudoyer tout le monde. En fait, l'Iran va faire une annonce globale à travers les voies publiques, télé, journaux, messages, peu importe, où le gouvernement donc va envoyer 6 € par mois par personne si les citoyens décident d'arrêter de manifester et de rentrer dans l'ordre. Et ce serait sous forme de pré-coupons qui seraient surtout utilisables uniquement pour la bouffe, de ce que j'ai pu comprendre. Et pour que vous compreniez à quel point c'est ridicule, le salaire moyen en Iran c'est 250 €. Et là, il se tape une inflation officielle de 50%, mais en vérité plutôt aux alentours de 250-300%. Alors, 6 € par personne par mois, comment vous expliquer que les gens n'ont rien à péter du tout? Donc évidemment, ça s'arrêtera pas, et ils vont encore de plus en plus cramer des trucs. Il va y avoir cette séquence qui est clairement héroïque et qui est incroyable, où malheureusement on va voir un manifestant qui va se faire choper par la police, et je peux pas plus vous décrire que ça ce qui se passe, mais disons que techniquement le mec normalement il revoit pas sa famille le lendemain, et on a une personne seule qui va attirer les policiers pour qu'ils arrêtent de s'occuper de ce type, de ce manifestant, et quand la police va arriver, il va faire ça. Et les dernières images qui nous sont parvenues, alors je dis nous, en vérité je suis tout seul, j'ai pas d'équipe avec moi, d'ailleurs c'est pour ça, n'hésite pas, abonne-toi, la cloche, tout ça, tu connais. Et ben d'après les dernières images, c'est pas du tout fini. On est sur une vraie grève générale, ça pète de partout, des explosions ont été entendues, des explosions ont été vues, une prison secrète aurait été démolie et les gens auraient pu y sortir, prison secrète donc des gens qui avaient été enfermés pour des raisons politiques. Là dernièrement au sud de l'Iran encore malheureusement des séquences où beaucoup de coups de feu entendus, et encore une fois ça vient pas des manifestants et des citoyens. On se retrouve là le 6 janvier avec comme
un semblant de gouvernement qui n'existe plus parce que les citoyens sont encore dans la rue, Khamenei qui dit rien, Trump qui explique que potentiellement il va donner le feu vert à Israël pour que Israël commence à s'occuper des personnes à la tête du pays pour que tout ça aille beaucoup plus vite, le prince Pahlavi qui attend son moment pour revenir et probablement gouverner. C'est très probable que dans les prochaines heures, voire les prochains jours, maximum, soit Khamenei va faire une dinguerie, soit il va se sauver, il va s'enfuir. Je vous tiendrai au courant, abonne-toi. Il y a qu'ici que tu trouveras de toute façon ces vidéos qui sont détaillées de A à Z, où chronologiquement tu peux comprendre ce qui s'est passé. C'était Théo, à demain.